Bienvenue sur Voix de Sagesse, le podcast qui vous révèle l'essentiel des meilleurs livres audio-chrétiens. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui vous aidera à grandir dans la foi à travers le résumé de ce livre inspirant, Le prix à payer pour un ministère de puissance, de A.A. Allen. Aujourd'hui, on se penche donc sur cet ouvrage assez percutant d'A.A. Allen, une figure marquante de l'évangélisme américain du milieu du XXe siècle. Oui, tout à fait. Son ministère était, disons, connu, parfois même controversé, pour ses manifestations assez spectaculaires. Les guérisons, les délivrances. C'est ça. Et le livre qu'il nous a laissé, Le prix à payer pour un ministère de puissance, eh bien, il pose une question qui, je pense, taraude pas mal de croyants. Ah oui. Laquelle ? Pourquoi cette puissance de Dieu, elle semble si évidente chez certains et beaucoup plus discrète chez d'autres ? Est-ce qu'il y a une recette secrète ou, comme le titre le dit, un prix ? C'est exactement la question centrale du livre. Et il faut le dire tout de suite, Allen ne propose pas une petite méthode facile, une formule magique, pas du tout. Non, c'est plutôt un témoignage, c'est ça ? C'est ça, le témoignage d'un cheminement personnel intense, un appel à une consécration vraiment radicale. Il partage son parcours, ses frustrations au début, ses luttes spirituelles. Et ce qu'il a compris comme étant les conditions, les exigences de Dieu pour ce type de ministère. Voilà, les exigences divines pour exercer un ministère qui a de l'impact, marqué par la puissance surnaturelle. Et tout ça, il le base sur son expérience perso et sa lecture, très littérale d'ailleurs, des Écritures. D'accord. Donc notre but ici, c'est un peu d'extraire les idées fortes de ce livre pour nourrir la réflexion. C'est l'idée, distiller le message principal. Alors, commençons par le début de son histoire. Allen raconte avoir reçu un appel très clair au ministère. Oui, et pas juste pour prêcher, c'était spécifique. C'est-à-dire ? Pour manifester la puissance de Dieu, notamment par la guérison des malades, la délivrance des opprimés. Il se sentait vraiment poussé par l'ordre de Jésus dans Matthieu 10. Ah oui, le fameux « guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons ». Exactement. Quand même, c'est un mandat assez... impressionnant. Carrément. Mais voilà le paradoxe. Malgré cet appel très clair, malgré sa conversion, qui était sincère, Oui. et même après avoir vécu ce qu'ils appellent le baptême du Saint-Esprit, une expérience clé dans les milieux pentecôtistes, souvent liée à la réception de la puissance divine, Eh bien, Allen se heurtait à un mur. Il priait pour les malades, il prêchait, mais les résultats spectaculaires qu'il disait dans la Bible, il n'arrivait pas. Ou très peu. ah, d'accord. Grosse frustration, j'imagine. Énorme. Un décalage douloureux entre la promesse et sa réalité. Il savait qu'il manquait quelque chose d'essentiel. C'est intéressant cette distinction qu'il fait entre recevoir le Saint-Esprit et opérer dans la puissance. Comment il l'explique ça ? Alors, il utilise une analogie, assez parlante je trouve. Voyons voir. Pour lui, recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est comme si ta maison était enfin branchée au réseau électrique. La source est là, l'électricité est disponible. Ok, logique. Mais pour que cette électricité allume une lampe ou fasse marcher un appareil, il faut des branchements spécifiques, des circuits. Oui. Et ces circuits, pour lui, ce sont les dons de l'esprit dont parle le Nouveau Testament, le don des guérisons, le don des miracles, etc. Donc avoir l'esprit, ça ne veut pas dire automatiquement qu'on a tous les dons qui fonctionnent à plein régime. C'est ça. L'accès à la puissance générale, c'est une chose, mais manifester cette puissance par des actes précis, comme guérir quelqu'un, ça demande autre chose en plus, selon lui. Et c'est ça qui le lance dans sa quête personnelle. Une quête assez radicale, non ? Il ne se contente pas de réfléchir. Ah non, pas du tout. Allen, c'était un homme d'action. Sa réaction, ça a été de chercher Dieu de manière très très intense. Comment ça ? Il était convaincu que Dieu lui-même lui montrerait les blocages, les obstacles. Alors il s'est engagé dans une période de jeûne et de prière acharnée. Il décrit ça comme une bataille, c'est ça ? Oui, une vraie bataille. Spirituelle, bien sûr, contre des forces invisibles, mais aussi physique, contre sa propre chair, ses besoins, ses désirs. Il y a cette anecdote assez frappante où il s'enferme, Ah oui, littéralement, dans une petite pièce, une sorte de placard aménagé. Et la consigne à sa femme, Lexi, était claire. ne pas le laisser sortir, Exactement. sous aucun prétexte, tant qu'il n'aurait pas eu une réponse de Dieu. Waouh. Il raconte la faim, la fatigue, l'odeur du café et du bacon de sa femme. Oui, les tentations d'abandonner. C'est une image très forte de sa détermination, de son prix à payer, déjà là. Carrément. Et ça a duré longtemps. Plusieurs jours, d'après son récit.
Et au bout de cette lutte intense, il vit une expérience qui va tout changer pour lui. La fameuse révélation. Voilà. Il décrit la pièce remplie d'une lumière, Éclatante. la présence de Dieu, tangible, écrasante. Il a même cru qu'il allait mourir. Intense. Très. Et dans cette atmosphère surnaturelle, il dit avoir entendu clairement la voix de Dieu lui lister des points précis. Des obstacles. Oui, des obstacles dans sa propre vie, son caractère, ses habitudes, des choses personnelles, qui l'empêchaient de recevoir et de manifester pleinement la puissance qu'il cherchait. Il note tout ça sur un bout de carlon, avec un crayon cassé qu'il taille avec les dents. C'est parce que... Oui, c'est très imagé. Il parle de 13 points au total, mais il précise que seuls 11 sont la base de son livre. Les deux autres? Trop personnel pour être partagé, dit-il. D'accord. Mais ce qui est clé ici, au-delà de l'expérience elle-même, qui est très personnelle, c'est le principe qu'il en tire, non? Absolument. C'est ça le cœur du livre. La manifestation visible de la puissance de Dieu, ce n'est pas automatique. C'est conditionnel. Conditionné par quoi, alors? Selon Allen, c'est lié à une transformation intérieure profonde, une consécration sans réserve, un alignement volontaire de toute sa vie sur la volonté et la sainteté de Dieu. Donc la liste qu'il a reçue, ce n'est pas une recette universelle. Non, c'est plutôt son chemin à lui. Ce qu'il devait faire pour devenir ce canal apte à véhiculer ce type de ministère puissant. L'idée, c'est pas d'acquérir une technique, mais de devenir un certain type de personne. C'est un point vraiment crucial. Alors, explorons un peu ces conditions, ce fameux prix. Quels sont les grands axes qu'il met en avant? Il insiste beaucoup sur le fait de ressembler à Christ, j'ai l'impression. Oui, c'est un thème central, vraiment, abordé sous plusieurs angles. D'abord, il raconte que Dieu lui a rappelé cette parole de Jésus. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Matthieu 10, oui. Qu'est-ce que ça implique pour Allen? C'est simple. Si tu veux faire les œuvres de Christ, il faut aussi accepter le chemin de Christ. Et ce chemin, il est marqué par le rejet, l'incompréhension, la persécution, la souffrance. Donc, vouloir la puissance sans accepter la croix, c'est illusoire. Complètement illusoire, selon lui. Ça fait partie du prix. C'est pas négociable. C'est un rappel à l'humilité assez direct. Mais il y a aussi l'autre côté de la médaille, non? Quelque chose de plus encourageant. Tout à fait. Il cite aussi Luc 6, « Tout disciple accompli sera comme son maître ». Et là, Allen développe un point clé de sa théologie pratique. Lequel? Pour lui, Jésus sur terre a opéré non pas comme Dieu tout-puissant utilisant sa divinité, mais comme un homme rempli et oint du Saint-Esprit. D'accord. Et donc, Jésus est le modèle parfait de ce que peut et doit être un croyant rempli de l'Esprit. La conséquence logique, c'est qu'on est non seulement appelé, mais aussi capable. Capable de faire les mêmes œuvres que lui. Voilà, par la même puissance de l'Esprit qui était en lui. Ce n'est pas de la présomption, dit Allen, c'est la conséquence de notre union avec Christ et de l'Esprit qui habite en nous. Donc chercher à être comme Christ, ce n'est pas juste une question de morale, c'est directement lié à la capacité d'avoir un ministère puissant. Wow. La mort à l'ego, c'est le chapitre 6. Et porter sa croix, il en parle aussi. Oui, au chapitre 7, porter sa croix chaque jour. Et il précise, ce n'est pas juste subir les épreuves passivement, c'est choisir activement le chemin du sacrifice, du service pour les autres, même quand ça coûte. La santé personnelle aussi, j'imagine. Bien sûr, c'est le chapitre 5. Et puis, il y a ce verset qui revient souvent, comme un refrain, surtout dans les chapitres 8 et 9, celui de Jean-Baptiste. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Exactement. Et ça, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'ambition personnelle, la confiance en ses propres talents, l'orgueil sous toutes ses formes, tout ça doit être combattu, mis à mort même, pour laisser toute la place à Dieu. Il y a un point qui peut surprendre, c'est quand il parle de perfection au chapitre 4. Il cite Matthieu 5, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait ». Ça peut paraître inaccessible, non ? Oui, ça peut faire peur, mais il faut voir comment Allen l'interprète. Il ne prétend pas qu'on peut devenir absolument sans péché ici-bas. Alors, qu'est-ce qu'il entend par parfait ? Son interprétation est plus nuancée. Il s'inspire de l'Ancien Testament, des figures comme Noé ou Job, décrits comme justes ou parfaits dans leur génération. D'accord. Leur perfection, c'était pas l'absence de défauts, c'était plutôt une droiture de cœur, une crainte de Dieu, et surtout une décision active, consciente de se détourner du mal, de marcher dans l'obéissance, quoi. C'est cette intégrité, cette séparation du péché qu'il appelle perfection. Voilà. C'est une sainteté vécue au quotidien. Et pour lui, cette recherche de sainteté, c'est indispensable pour la puissance. Ce n'est pas juste un petit plus spirituel. Ah non, pas du tout, un plus. C'est fondamental.
Au chapitre 13, il est très clair là-dessus. Le péché, même celui qu'on trouve petit ou qu'on cache bien, Oui. il agit comme un court-circuit, un isolant qui bloque la puissance de Dieu. Il insiste, il faut traiter radicalement tout péché connu dans sa vie. Il parle même du contrôle de la langue, c'est ça? Oui, au chapitre 10. C'est une section entière sur la puissance des paroles. Il s'appuie sur l'épître de Jacques notamment. Et qu'est-ce qu'il dit? Il met en garde contre les paroles vaines, les propos insensés, les médisances, les murmures. Pour lui, ce ne sont pas des peccadilles, ça souille l'intérieur. Et ça a un impact sur l'autorité spirituelle? Exactement, ça la dissipe. Maîtriser sa langue, ça fait partie intégrante de cette marche dans la sanctité, dans la consécration. Tout ce processus, le renoncement, la sanctification, ça met nous finalement. C'est quoi le but? L'aboutissement, comme il le décrit en commentant Romains 12 au chapitre 11, c'est de s'offrir soi-même, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Une reddition complète. Total, sans réserve. Il utilise une image forte. Laquelle? C'est comme signer une feuille blanche et la tendre à Dieu en disant « Voilà, remplis toi-même le contrat pour ma vie. Je m'engage d'avance à tout ce que tu décideras. » C'est un abandon total en fait. Un acte de confiance et d'abandon absolu. Et les conséquences d'une telle démarche, ce serait quoi selon lui? Alors, la conséquence ultime, qu'il développe au chapitre 12, en s'appuyant sur 2 Pierre 1, c'est de devenir participant de la nature divine. C'est une idée forte ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Attention, ça ne veut pas dire devenir Dieu, bien sûr, mais c'est entrer dans une union si intime avec Christ, comme le sarment et le cep, l'image de Jean 15. Que sa vie coule en nous. C'est ça, sa nature, sa sève divine coule en nous et produit son fruit. Et Allen dit que c'est la foi dans les promesses de Dieu qui permet ça. Et comment ça se manifeste? De 2 façons principales. Premièrement, le caractère de Christ, l'amour, la joie, la paix, etc., se forme de plus en plus en nous. Et deuxièmement, les dons spirituels. Peuvent opérer plus librement. Exactement, parce qu'ils sont l'expression de cette nature divine, de sa puissance. On a parlé de consécration, de sainteté. Il y a un autre élément qui semble absolument central chez Allen, c'est la prière et le jeûne. Ah oui, indispensable. Non négociable même, pour lui. Sa propre quête a commencé par là, et il y revient sans cesse. Il cite un passage précis, non? Justement. Sur les démons. Oui, Matthieu 17. Quand les disciples n'arrivent pas à chasser un démon, et Jésus leur dit après, cette sorte-là ne sort que par la prière et par le jeûne. Pour Allen, ce n'est pas une option alors? Pas du tout. C'est une instruction claire, surtout face à certaines résistances spirituelles. Mais comment il voit le rôle du jeûne et de la prière? Est-ce qu'on achète la puissance de Dieu avec ça? Non, ce n'est pas du tout une transaction commerciale, pas une monnaie d'échange. Alors c'est quoi? Il les voit comme des disciplines spirituelles essentielles, Mhm. pour plusieurs raisons. D'abord, pour briser la domination du moi, de l'ego, de la chair. Le jeûne, surtout, aide à soumettre le corps, à affirmer la priorité du spirituel. D'accord. Et ensuite? Ensuite, ce sont des moyens privilégiés pour s'approcher de Dieu. Développer l'intimité, mieux entendre sa voix, discerner sa volonté. Mhm. Et troisièmement? Ce sont des armes contre notre propre incrédulité. L'incrédulité qui, Jésus l'a dit, est un obstacle majeur à l'action de Dieu. Donc ce n'est pas pour forcer Dieu, mais pour se rendre soi-même plus apte. Plus disponible. C'est exactement ça. Une question d'alignement et de disponibilité. En jeûnant, en priant avec persévérance, on s'humilie, on se purifie, on se focalise sur Dieu. On devient un canal plus dégagé, plus sensible. À travers lequel la puissance peut agir. Voilà. Et Allen insiste aussi, en se basant sur Ésaïe 58, sur l'attitude intérieure. Le jeûne, ça ne doit pas être pour l'apparence. Ça doit être sincère, tourné vers Dieu et souvent lié à la compassion, à l'action pour les autres. Après tout ce cheminement exigeant qu'il décrit, quel a été le résultat pour lui? Concrètement, dans son ministère, il a vu une différence? Ah oui, il témoigne d'une transformation radicale, vraiment. C'est-à-dire? Il raconte qu'après avoir obéi à la dernière condition de sa liste personnelle, celle qui lui semblait la plus dure d'ailleurs, eh bien, son ministère a changé du tout au tout, du jour au lendemain presque. Et comment ça s'est manifesté? Il décrit des réunions comme celle d'Auckland dont il parle au début du livre, où la puissance de Dieu se manifestait de façon stupéfiante, parfois même effrayante, dit-il. Des guérisons? Oui, des guérisons qui devenaient courantes, souvent instantanées, des tumeurs qui disparaissent sous sa main, des aveugles qui voient, des sourds qui entendent, des paralytiques qui marchent. Waouh!
Il parle aussi de manifestation collective du Saint-Esprit, des gens recevant le baptême de l'Esprit, parlant en langue. C'était le jour et la nuit par rapport à ces débuts difficiles. Donc, le message central du livre, c'est un peu un défi, en fait. La puissance est là, mais il y a un prix élevé à payer, en termes d'engagement personnel. C'est exactement ça. Le message d'Allen, c'est que la puissance miraculeuse de Dieu, comme dans le livre des Actes, ce n'est pas juste pour le passé, c'est accessible aujourd'hui. Mais, et c'est un gros mais, ce n'est pas donné à la légère. Ça demande ce prix, la consécration sans compromis, la sanctification profonde, la mort à soi-même, l'obéissance radicale. Il ne s'agit pas d'apprendre des techniques. Non, pas du tout. Il s'agit de devenir, par la grâce de Dieu et un effort constant, le genre de personne que Dieu peut utiliser puissamment. Quel genre de personne? Quelqu'un d'humilde, de pur, de totalement dévoué à sa volonté, focalisé sur les besoins des autres plus que sur les siens, déterminé à marcher sur les traces de Christ quoi qu'il en coûte. Et c'est pour ça qu'il termine son livre par un appel vibrant, presque angoissé même. Il sentait l'urgence des temps. Et il pose la question directement. Oui, qui est prêt à payer ce prix? Qui est prêt à se débarrasser de ce péché qui nous enveloppe si facilement, comme dit l'Épître aux Hébreux? Ce péché secret, cette compromission qu'on tolère peut-être. Qui choisira le chemin étroit plutôt que le chemin large. C'est ça, le chemin exigeant de la consécration totale, plutôt que les facilités d'un christianisme un peu mondain. Il lance un défi là. Levez-vous, tenez-vous sur la brèche, soyez des instruments de la puissance et de la délivrance de Dieu. Le monde en a désespérément besoin. En refermant l'analyse de ce livre, très intense d'Asia Allen, il y a une pensée qui me vient, un peu provocatrice peut-être. Inspirée par son dernier chapitre et cette fameuse liste personnelle, dont certains points sont restés secrets, au-delà des grands principes dont on a parlé, la sainteté, le renoncement, l'humilité, la prière, quelles pourraient être pour chacun ces choses personnelles, ses attachements, ses habitudes, ses zones d'ombre, des choses qu'on trouve peut-être anodines, secondaires dans notre foi, Oui. mais qui pourraient quand même faire obstacle. Obstacle à une communion plus profonde avec Dieu ou à l'expérience de sa puissance de manière plus tangible. C'est une question profonde. Ou pour le dire avec une des questions poignantes qu'Allen pose lui-même à la fin, que ne pourrait pas faire Dieu avec une personne qui ne douterait jamais dans son cœur. Merci d'avoir écouté Voix de Sagesse. Pour découvrir plus, rendez-vous sur voixdesagesse.com. Pas manquer, et surtout, partagez cet épisode à quelqu'un que cela pourrait bénir. Que Dieu vous garde et à très bientôt.